L'aventure commence. On est le matin du départ. Je suis pas en forme. Mais il faut partir. On va trouver un Uber pour ramener toutes ces choses. Je sens que ça va être un sketch à l'aéroport. J'ai l'impression de marcher en droite à l'avant. On va quand même manger parce que les bouffes d'avion, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Et ben j'ai faim. Voilà, donc on va commencer par ça. Le voyage commencera par un voyage culinaire. Excusez ma tête, je pense qu'il y a un camion qui m'a roulé dessus dans la nuit. Je sais pas, est-ce que c'est parce que j'étais inquiet pour ce voyage ou quoi Non, surtout parce que je comprends toujours pas que je m'en vais. On est encore à un moment où je pars dans genre 2-3 heures et je réalise toujours pas. Mais alors vraiment, toujours pas. Du coup, ouais, je me lance sur YouTube. Bon, l'objectif c'est de faire 50 vues pour les copains et la famille. Hein. Je me suis dit que ce serait une bonne façon de... Je mange en même temps que je vous parle, hyper mal poli. Je me suis dit que ce serait une bonne façon de donner des nouvelles et moi de me faire des souvenirs. On va voir si ça tient bien, hein. On verra. Ça se trouve, je vais faire 2 vidéos et après j'en aurai marre. Bon, en tout cas, le programme aujourd'hui, il est simple. Aller à l'aéroport, dormir dans l'avion, survivre l'avion. Et après, arriver à l'hôtel à Toronto. Et puis, on sera au milieu de l'après-midi. Quelques petits trucs administratifs. Et après, plus de la vie, quoi. C'est ça le programme. On est arrivé à Toronto. C'était interminable le vol et accessoirement j'étais hyper chargé. Enfin du coup les valises, 1 heure à attendre les valises. Puis j'arrive à l'hôtel dans lequel je suis censé rester pendant 2 semaines. Je me suis retrouvé 2 heures à attendre que ma réservation passe. Un enfer. Donc je pense que ce soir, globalement, je vais me balader 5 minutes, manger un truc et me poser. Et on se retrouvera demain où on fera sûrement beaucoup plus de choses finalement. Bon, quand même, je voulais montrer la petite vue de l'hôtel parce que c'est pas mal. Je suis au 19e étage, c'est cool. Ici, vous avez le stade et la CN Tower. Allez, bonne nuit à tous. Ça y est, on est le lendemain et j'ai pas trop de programme aujourd'hui. La nuit a été bien, même si un peu de jet lag. On va aller faire des courses et prendre un petit déj, voilà, globalement. Et après, on se laissera un peu porter. Il fait pas très beau. Je sais pas, on verra ce qu'on fait. J'ai réalisé que je n'avais pas du tout montré là où j'allais habiter pendant 2 semaines. Donc c'est un hôtel avec une cuisine exprès puisque c'est un logement temporaire. Plutôt sympa. Donc là, vous avez la chambre où je me suis déjà bien étalé avec une cuisine plutôt bien équipée. La vaisselle. Voilà, pas de four, mais bon, on va pas trop se plaindre. Et après, vous avez du coup les fenêtres, l'espace nuit avec le lit que je n'ai pas fait. Et puis la partie salle de bain. Voilà, avec du coup une salle de bain. Et le petit espace où on peut du coup se brosser les dents. Bon allez, maintenant il est temps que je me bouge, ça fait au moins 1h30 que je suis réveillé avec le jet lag, donc on va commencer cette journée en allant petit déj. « 9h30 un dimanche matin, quand je vous dis qu'il n'y a personne dans la rue, c'est vide. Oh, il y a un petit écureuil. Bon, ça fait 5 minutes que je cherche l'entrée du supermarché. Bon, du coup, je me suis laissé tenter par une petite limonade avec un petit muffin de bacon et au sirop d'érable. Et on va chercher ce supermarché maintenant. Du coup, j'ai carrément sorti l'écharpe parce qu'il fait pas si froid. Mais je sens que mon corps il est quand même pas acclimaté. Je suis seul en écharpe dans la rue, donc je suis faible, mais je préfère ça. Et toujours rien sur ce supermarché, donc je change, on va à un autre. Non mais trop mignon les petits écureuils, c'est vraiment les pigeons d'ici quoi. Alors enfin, on va retrouver quelque chose qui ressemble à un supermarché là. Je sors du supermarché, j'en ai eu pour 1,5 rein. Je pense que c'était le truc un peu marketé en mode bobo, écolo, plein de plastique bien sûr. Et tout frais, manger sain, etc. Donc on va tenter un autre magasin. Je filme dans la rue, mais je sais pas du tout si vous entendrez quelque chose avec les voitures et tout, mais on verra au montage. One eternity later. Bon, du coup on reprend l'aventure. Je suis passé à l'hôtel redéposer mes premières courses, me changer pour quelque chose de plus adapté à la météo. Maintenant je vais en direction de Loblaws, qui est un peu une grande enseigne ici. J'imagine que c'est genre le Carrefour du coin ou Leclerc, je sais pas, j'attends de voir. À la base j'avais un peu la flemme d'y aller parce que c'était quand même genre 20 minutes à pied, mais
Finalement, j'ai l'impression que c'est la meilleure option. Donc on va découvrir ça. Et voilà la bête. Faut le capter quand même que c'est un supermarché, hein. Parce que là, comme ça, ouais, je filme même les escalators. Non mais d'accord, là on se parle. Je sais pas si vous êtes comme moi et que vous aimez faire les courses, mais là c'est... Waouh, ça a l'air si bien rangé, j'adore. Ouais, bah ça, alors là, pour le coup, on va faire une croix dessus, hein, vu le prix. Non mais regardez comme c'est si bien présenté. Non mais j'adore. J'ai envie de tout acheter. Non, par contre, ça c'est vraiment un gros non. Toutes ces tomates sont plastiques là, non mais voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, si quelqu'un trouve le sel et le poivre, qu'ils me disent. Je trouve pas. Coco ? Ça y est, je suis rentré des courses et il est temps de faire les comptes avec les tickets de caisse pour voir si ça coûte vraiment plus cher qu'en France. Du coup, je suis en train de regarder dans le premier magasin, j'ai pris des pâtes, un paquet de 454 grammes, c'est très précis indiqué sur le paquet, qui m'a coûté 2,65 €, enfin 4 dollars canadiens et ça fait à peu près 2,60 €. En euros, ça me semble pas si cher. Un peu, je me rends pas compte, c'est combien les pâtes normalement. Après, j'ai acheté un sirop d'érable à 18 $. Because we're in Canada, donc forcément ça fait à peu près 12 €. C'est 500 millilitres, je crois. 500 millilitres, un demi-litre, ouais, c'est ça. Donc pas mal. Après, j'ai pris des œufs pour 7,99 $. Il y en a 12. Ils sont free run, donc j'imagine que c'est plein air, j'ose espérer. Pour à peu près, du coup, un équivalent de 5,30 €. Ça, c'est le premier magasin. Et après, dans Loblaws, du coup, effectivement, ça semble quand même moins cher. Enfin, ça dépend de quoi, en fait. Parce que là, je vois, j'ai pris un brocoli qui m'a coûté 3 €. Et je pense pas qu'en France, je paye 3 € pour mon brocoli. Et après, j'ai pris 3 énormes oignons, mais vraiment énormes oignons. Genre, énormes oignons. Et ils m'ont coûté tous les 3 1,25 €. Pas mal. Après, j'ai pris 3 pommes Pink Lady, 2 €. Et du poulet, évidemment. Du coup, le poulet, les 4 hautes cuisses, 12,28 $ canadiens, donc plutôt autour de 8 €, si je dis pas de bêtises, en France. Et après, j'ai pris en plus du blanc de poulet, 17,62 $, donc à peu près 11,60 € de ce que j'ai vu. Ce qui est cher, c'est le fromage. J'ai pris un bloc de feta, 5 balles. J'ai pris un petit truc de boursin, pas ail et fines herbes, parce que l'ail, j'ai pris échalote, ciboulette, du coup 4 €. C'est combien boursin en France? Donc au final, pour mes petites courses d'arrivée au Canada, j'en ai quand même eu pour 180 $, qui finalement est plutôt correct. Je m'attendais à bien pire en réalité. C'est surtout les restos, après peut-être qu'ils coûtent un peu cher, je verrai. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis trop content de pouvoir faire enfin une vidéo, vous donner des nouvelles. Bah ouais, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, abonnez-vous. Je sais pas comment ils font les youtubeurs, de toute façon on s'en fout, c'est entre nous. Et ouais, bon, j'ai un peu parlé de thunes à la fin de cette vidéo parce que voilà, c'était un peu l'arrivée pour vous montrer finalement la vraie vie. Mais on verra après les prochaines vidéos ce que je ferai. Je sais pas trop. J'espère que ça va tenir. J'espère que j'aurai encore la motive de faire d'autres vidéos. Et puis voilà, c'est une façon cool de donner des nouvelles et moi plus tard de me faire des souvenirs. Bon, là on va pas se mentir, hein. Ce qui a été compliqué, c'était surtout hier, la fin à l'aéroport, attendre les valises 1 heure, puis arriver à l'hôtel, puis avoir une galère qui m'a fait que j'ai dû attendre 2 heures. Maintenant c'est installé, ça va être cool. Bon, c'est un logement temporaire, mais plus tard après, je vous montrerai la recherche d'appart aussi, ça va être sympa. Et puis des petites visites qu'on fera au Canada et tout ça. Donc, stay tuned, comme on dit. Je sais pas trop quel rythme j'aurai. De toute façon, c'est un peu entre nous, hein. Je filme sur mon téléphone et je poste de temps en temps pour donner des nouvelles. J'essaierai de faire au moins toutes les 2 semaines. Ça peut être sympa parce qu'en réalité, je vais quand même travailler. Voilà, je trouve que c'est un format cool. Et j'ai pas de mot de la fin. Voilà, donc ce sera le mot de la fin et je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez profité de cette vidéo.